Bonsoir, bonsoir. Je me nomme Steve Biko, orateur des parlements et Agora. Chers camarades, il est important et il est nécessaire que je fasse le point à tous les Ivoiriens, et à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Il faut faire le point de la situation. Depuis quelques jours, nous avons été habitués à des tirs de sommation, à des bruits de bottes, à des réclamations de gauche à droite. Et on nous fait entendre que les mutins ont été payés. Par contre, moi, Biko, je ne crois pas. Parce que il faut bien préciser les choses. Moi, je ne crois pas. Mais quand je dis je ne crois pas, je ne dis pas qu'on n'a pas donné de l'argent à des personnes. Si, ils ont donné de l'argent à des personnes. Mais il s'agit de 8400 mutins qui ont réclamé 5 millions. Et après, ils ont réclamé 12 millions. Est-ce que les 8400 ont été payés? Je ne crois pas. Il n'y a que des individus à qui on a donné de l'argent, qui sont très proches du régime de Draman Ouattara, qui sont le pont entre les réclamants et puis le pouvoir. Donc c'est ceux-là qui ont bénéficié. Donc nous allons, pour avoir un peu plus de lisibilité, je suis rentré en contact avec un Ivoirien qui, qui fait partie aussi des frustrés, qui est un gars des forces de défense et sécurité. Mais lui, il est aujourd'hui victime d'une injustice parce que il est proche du président Laurent Gbagbo. Voilà. Donc, écoutons très bien et puis prêtons attention. Nous-mêmes, nous allons faire nos propres analyses. Ceux que tu vois manifester actuellement ne sont pas ceux qui ont reçu les 5 millions, mais ce sont les mêmes ex-combattants qui ont été aussi reçus, recrutés par Ouattara, mais qui ont été rejetés à la suite quand il est venu au pouvoir. Et ceux-là, ils sont frustrés, ils se sentent indignés, ils ont été rejetés par Ouattara. Donc quand tu les vois là, on a l'impression qu'ils sont ensemble. Non, ils ne sont pas ensemble. Il y a d'autres qui ont combattu pour IP. On les a chassés pour les jeter à la maca. Il y a d'autres qui ont été libérés. D'autres sont là, ils se sentent aigris, ils se sentent abandonnés. Donc où tu es là, c'est pas tout le monde, hein. Tous ces gens dernièrement là, qui ont fait le commando invisible là, il y a plein qui sont contre Ouattara. Je te dis ça. Il y a des endroits, même quand tu parles de Ouattara, tu n'as pas fait attention, ils vont te tuer. Et ceux que tu as vus à l'EFA de Yamsoko, qui faisaient les échanges de tirs, ceux que tu as vu cagoulés, que tu faisais les échanges de tirs, sont les SDN et les caporaux. Que quand Ouattara est venu au pouvoir, parmi les ex-combattants, il a pris une partie et il a rejeté d'autres. La partie qu'il a pris, ceux que tu as vus, les premiers recrues qu'il a pris quand il est venu au pouvoir net là, c'est ceux-là qui sont revendiqués leur droit parce qu'il ne les a pas mis parmi les 5 millions. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Parmi les 8500, quand Ouattara est venu au pouvoir, il y a d'autres qui sont allés à la gendarmerie, d'autres sont allés à la police, d'autres sont allés à la garde pénitentiaire, d'autres sont allés à la douane, d'autres sont partis aux eaux et forêts. Il y a eu d'autres qui sont rentrés dans plusieurs corps, plusieurs domaines. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc ces gens-là, eux ils réclament leur dû. On leur dit non que c'est pour uniquement les militaires. Comme s'ils ne faisaient pas partie de cette rébellion. Donc, ce sont ces indignés-là qui sont en train de tirer. Est-ce que tu comprends? Sinon, les anciens que vous voyez là, les anciens, eux, ils font le repos assis. Les anciens ne travaillent pas. Les anciens sont là. Les anciens ne répliquent pas parce que les anciens n'ont pas droit aux armes. Voilà. Écoutez très bien, les anciens n'ont pas droit aux armes. Voilà, quand on parle des anciens, il va expliquer encore. Quand tu rentres en caserne, je prends l'exemple de la caserne d'Apouito. Quand tu rentres en caserne, on a l'impression que nous sommes dans un quartier où il y a chaque porte. Le groupe de ces gens qui ont reçu les 5 millions sont à part. Et les FDS sont à part. Et les petits qui ont été refusés par Ouattara aussi sont à part. Et c'est comme ça. Actuellement dans les casernes, c'est moi qui t'informe ça. Voilà.
Ça veut dire qu'il y a trois groupes. Maintenant, il va expliquer les anciens dont il parle. Quand je te parle des anciens, ce sont les FDS. Les FDS depuis le contingent Oufoué-Poigny, le contingent Bédier, le contingent Guy Robert et le contingent depuis Laurent Gbagbo. Tous ces contingents-là ont été refusés par Ouattara. On les a chassés. On leur a dit non que eux là, ils ne font pas partie de ces 12 millions là. Ils ont été clairs. Mais officiellement, Ouattara dit non que c'est pour nous tous, c'est comme si, c'est comme ça. Voilà. Sinon en réalité, c'est pourquoi nous sommes dans nos coins. On dit on ne travaille pas. On ne travaille pas, on est dans nos coins. Mais ceux qui sont en train de jubiler, sont en train de tirer un peu partout. Ce sont leurs petits qui sont un peu partout, qui sont entrés à la gendarmerie, qui sont entrés à la brigade pénitentiaire, qui sont entrés dans plusieurs domaines, plusieurs corps. Ce sont ceux-là qui sont en train de revendiquer, qui tirent un peu partout. Parce que nous, ils ont peur qu'on ait une arme. Steve, l'armée est gâtée. L'armée là, et le Côte d'Ivoire est gâtée. Seulement je te dis. Quand tu prends le camp de l'EGS où on coule les tenues militaires là, ou à Mankori, il y a un sergent, bon, un militaire de Ouattara qui a été recruté, qui est le nouveau sergent là. Mais il consulte, il fait du maraboutage. Il a ses clients qui quittent à Djamé, à Bobo, au nord pour venir consulter. Ils font des sacrifices même là-bas, dans le camp, comme un frère féticheur. Et il est en tenue, et puis personne ne peut l'inquiéter. Moi je t'informe ça. Tu peux publier ça, tu peux parler de ça. Moi je te dis que c'est la vérité. Je te dis ça aujourd'hui. À l'EGS de Makori, il est marabout, mais il est en tenue. Ça, c'est l'armée de Côte d'Ivoire. Sous Draman. Dieu ait pitié de nous. Aujourd'hui, il y a eu un rassemblement. Il y a eu un rassemblement à l'ancien camp du commandant des forces terrestres. Il a demandé aux militaires de venir travailler, aux anciens de venir travailler, parce que vraiment, ils vont faire tout possible pour nous remettre notre argent, que de rester tranquille. On dit, on veut voir pour travailler. On veut voir pour travailler. Parce que trop, c'est trop. Ils disent que c'est parce que dans l'accord de Makoussi, c'était signé, de Ouaga plutôt, que c'était signé qu'il devrait avoir cette somme-là. Ok, pas de souci. Mais quand votre est venu au pouvoir devant nous, il y a un message qui a été lu pour dire tous les FDS qui ont rejoint la rébellion ont reçu leur rappel là. Ils ont montré le rappel. Tous les ex-FDS, c'était des Watao, c'était les shérifs Souman, les Kone Zakaria et autres, ils ont reçu leur prix. Ils ont reçu tous leurs arriérés, ils ont reçu ça. Bon, pour eux, les cœurs, ils n'ont pas reçu parce que quand ils étaient là-bas, ils recevaient le même haut les cœurs qu'on nous recevait. Voilà. Mais les... On écoute très bien, chers parents. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 19. Jeudi 19 janvier. Voilà. Donc, il faut bien écouter. Je vais faire une conclusion, un petit commentaire dessus. Pour que nous ayons un peu le point de la situation. Ces 8500 là, que vous voyez, ce sont des éléments fictifs qu'ils ont recrutés spécialement pour venir à attaquer la Côte d'Ivoire. Ce n'étaient pas des anciens militaires. On ne les reconnaît même pas. Donc, on dit, pourquoi est-ce que Ouattara, qui s'est proclamé, qui ne reconnaît pas cette rébellion-là, aujourd'hui, il se met au devant pour payer pour payer tous ces Ivoiriens, pour payer tous ces ex-rebelles-là. Donc on dit, ok, comme nous sommes des anciens, nous sommes des militaires aussi, vous allez nous payer parce que vous avez plus d'argent dans le contribuable ivoirien, dans la caisse de l'État. En temps normal, Steve, tous les Ivoiriens devaient réclamer 12 millions, parce que c'est dans la caisse de l'État qu'ils ont levé pour payer ces ex-rebelles-là. Est-ce que tu comprends? Mais comme nous sommes dans l'armée, on a vu ça, voilà pourquoi on réclame pour nous. Sinon, chaque Ivoirien, enfant, chacun doit avoir son gâteau dedans. C'est la vérité. C'est ça qui est la vérité aussi. En tout cas, nous tous, on doit réclamer nos 12 millions. Vraiment, il a problème. Il a problème. Tu peux t'imaginer des gens que tu as trouvés, qui sont venus te trouver plus tôt, que tu es en train de former, parce qu'ils ne savent rien de l'armée. Tu es en train de les encadrer. Pendant que tu es en train de les encadrer, un message qu'ils ont à la présidence pour dire qu'ils sont nommés capitaines. Ils sont nommés lieutenants, ils sont nommés adjudant-chef-major, ils sont nommés, ils ont des grades, pas possible.
tu es choqué. Pendant que toi, tu restes un simple militaire durant, un simple soldat. Tu vois comment c'est frustrant. Et quand tu parles, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, allez-y à la haie pour réclamer à Gbagbo votre grade. C'est ce qu'on nous dit. Et c'est moi je te parle ça. C'est frustrant, tout ça. Tu vois, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Hein? Ah. Écoutons seulement. Et puis, je vais faire le point. Actuellement, là, actuellement, même toi, Steve, qui publie des choses, qui n'est pas soldat, là, même toi, je te dis, c'est pas vous dire que c'est simple, simplement, même toi, tu es ici, mais quand les gens causent de toi, on dirait qu'ils t'ont déjà vu. Hein? Toi-même, là, ces éléments-là, ces éléments dont tu es en train de parler, là, toi-même, Steve, le grand Steve, que tu es en train de parler, c'est vrai, je te dis la vérité. Toi, tu ne faut jamais t'amuser à t'exposer, mon cher. Il ne faut jamais t'amuser à donner ta position. Il ne faut jamais donner parce que les gens, même là, ta tête aussi a pris. Moi, je te dis la vérité. Ah oui, je savais ça. Parce que quand ils sont en train de causer, là, on a des oreilles. Donc, imagine un instant qu'on voit. Moi, je cache mes amis suffisants. Quand tu vas dans mes pages, je cache mes amis suffisants. Parce que, imagine un instant qu'on voit que tu as mis avec celui-là. C'est que tu l'écris. Tu n'es pas loin de la prison. Steve, je te dis la vérité. Le fait même d'échanger avec toi, là, on me prend avec la maca directe. Irradiation. Science tenante. Ah oui, je suis au courant de ça, oh, mais si tu mets la peur devant, tu ne feras rien. Voilà. Donc, c'est dedans, on est quoi. Nos frères politiciens qui sont en exil, qui ont volé l'argent de Kodo, Manchette, tout ça, c'est le moment. C'est le moment de nous venir en aide. C'est le moment de venir nous soutenir. C'est le moment de venir nous aider. On cherche des gens pour nous financer. On cherche des gens pour faire le mouvement. On cherche des gens pour faire ce qu'on pousser cet acte-là pour libérer la Côte d'Ivoire totalement. Mais il n'y a personne. Quand tu vois, ils sont en train de vider leur poudrière un peu partout dans tous les casernes. C'est pas à cause de leurs petits qui sont en train de jubiler. Hein. C'est à cause de nous, Steve. Je t'assure, c'est à cause de nous. Tu comprends? Aujourd'hui, les gens sont un peu partout, manchette, tout. Ceux qui viennent se permettre de prendre, attaquer les villes manchettes, c'est maintenant on a besoin d'eux. Ils sont où? C'est ça, on a besoin d'eux. Tu comprends? Pour voir réellement la détermination de l'armée ivoirienne. Mais on est là, on observe. Au fait, c'est notre silence qui les effraie. Donc c'est derrière la réaction de ces enfants-là qu'on s'assoit et puis on appuie un peu. Un instant, si nous on se met dans ces règlements que tu es en train de voir, c'est vrai, on nous accuse parce qu'on s'est dit que c'est nous qui faisons ça. Et réellement, on n'est pas encore. On est dans ce mouvement déterminé, puisqu'on est déjà déterminé, très déterminé même que tu peux l'imaginer, mais pas de soutien. Donc ça ne peut aboutir, Steve. Ça ne peut aboutir. Donc, ce sont les meneurs de troupes, c'est-à-dire que les politiciens qui sont de l'autre côté là, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment, c'est ceux-là. C'est la vérité, je te parle. C'est la vérité. Parce que la frustration a tellement dépassé la limite que tu ne peux pas imaginer. Regarde, au camp là, c'est plus la discipline, c'est devenu Djoula beaucoup. Moi, je te dis la vérité, c'est devenu Djoula beaucoup. Djoula beaucoup, frère, Djoula beaucoup là. C'est devenu Djoula Bougou, hein, dans le camp militaire. Mais si Ouattara lui-même s'exprime en Djoula Djé. Donc voilà, c'est un peu mon frère Steve. Notre souhait, c'est que nos frères, nos parents, qui sont en exil, entrent au pays. Voilà. Se sentent en famille, et c'est comme si ça nous fait mal de vous voir en exil et autres. Voilà. C'est vrai, je ne causais pas avec toi, mais moi je te connais. Tu es un gars du Parlement. Je te connais très bien et j'ai toujours aimé tes discours. Si tu vois que j'ai vu je t'ai vu sur Facebook et puis j'ai vu un peu des vidéos, mon frère, tout ça, puis je t'ai pris. Tu sais pourquoi je suis venu m'engager avec toi. Parce que je sais que tu es un bon, tu sais très bien transmettre tes messages. Voilà. C'est comme ça. Et on est beaucoup comme ça. Tu aimes tes messages. Mais ça nous fait très mal. Parce qu'on vit dans l'invective. On est frustré à 100%. Juste parce que on était avec nous là-bas. Bien. Vous venez d'écouter un Ivoirien qui vit l'injustice au quotidien. Et cette injustice qu'il vit là, vraiment, je suis écœuré. Chers parents, chers résistants, je suis très écœuré. Tout ce que je viens d'entendre là me remonte
et me monte dans le cerveau. C'est-à-dire, il faut être cruel pour avoir ce genre de comportement. Quand on regarde ce qui se passe, rien n'est encore fini. On dit non, ce sont les FDS qui réclament l'argent. Non, les FDS ne sont pas encore rentrés en ligne de compte. Ils n'ont pas encore commencé à manifester, puisque eux, ils ne sont pas dotés même d'un pistolet. Ils n'ont pas une arme. Comment ils vont rentrer en grève pour réclamer de l'argent? Et ils sont frustrés depuis la chute du président Laurent Gbagbo. Il a bien expliqué, dans l'armée actuelle, dans la composante militaire qui constitue le régime de Dramane Ouattara à l'heure actuelle, là, ils sont divisés en 3 parties. Il y a une partie qui, eux, ont reçu les 5 millions et qui seront payés chaque fin du mois. Et il y a une partie, ils n'ont encore rien reçu. Ils sont au moins 8500 qui n'ont rien reçu. Ce sont des rebelles aussi. Ils n'ont jamais été militaires. Mais ils ont participé à la rébellion et ils ont permis à Dramane d'être au pouvoir aujourd'hui. C'est vrai qu'on dit que les Français ont participé à la chute du président Laurent Gbagbo. Mais ces Français ont été épaulés par ces 8500 rebelles qui réclament leur argent aussi, qui n'ont pas encore été payés. Ce sont eux qui font du bruit là, parce que la majorité d'entre eux sont entrés à la gendarmerie, sont entrés à la police, sont entrés à la douane, sont entrés aux eaux et forêts, sont entrés un peu partout dans les contingents, dans les corps. Donc ce sont ceux-là qui manifestent. Sinon les FDS là, connus sous Oufo Boigny, sous Bédier, sous Guy Robert, sous Laurent Gbagbo, eux là, ils ne sont pas en armes. Ils vivent chaque jour au quotidien des frustrations de la part du régime de Dramane Ouattara. Souvent même on leur dit allez-y à La Haye là-bas pour réclamer votre argent ou même pour réclamer vos grades. Voilà ce qu'on leur dit. Des gens qui passent tout le temps à former des rebelles. Et puis à un moment donné, on appelle depuis la présidence pour dire non, tel rebelle devient capitaine, tel rebelle devient commandant. Et puis celui qui a formé là, il est devant et il est frustré. En temps normal, tous les Ivoiriens devaient percevoir 12 millions de francs CFA. Si tu as fini de donner l'argent des rebelles, pour commencer à penser à nous, oui, les 18 millions d'Ivoiriens que nous sommes là, nous allons réclamer aussi nos 12 millions. Mais, chers Ivoiriens, ce monsieur, il va aller trouver l'argent là-haut. Parce que le compte d'opération où a logé l'argent des Ivoiriens au trésor français s'est fermé. Où il allait trouver l'argent? Regardez, faites un peu d'analyse. Depuis un certain moment, depuis qu'il y a eu des bruits de bottes là, il y a eu des tirs dans ces jours, il y a plusieurs chefs d'entreprise qu'on a arrêtés, qu'on a mis en prison. Mais en même temps, on a fermé leur société. Ils sont allés prendre l'argent. Ils ont même fait tuer certains pour prendre l'argent. C'est cet argent qu'on a pris pour payer ce que vous avez entendu là, qu'on paye. Là. Sinon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien comme argent. La seule chose qui puisse aider le peuple de Côte d'Ivoire, la seule chose qui puisse aider nos revendications, sans oublier la revendication de tous les fonctionnaires, la seule chose qui puisse nous aider, c'est de faire partie de Dramane Ouattara, du pouvoir. C'est de le chasser pour permettre une transition dirigée par l'armée de Côte d'Ivoire. Je parle de l'armée digne, ceux qui ont été réellement formés comme des militaires, et non des lacous, et non des rebelles. C'est de ça qu'il s'agit. La tension reste encore vive. Les 8500 rebelles sont encore en train d'exprimer leur mécontentement. Actuellement, ce sont eux qui font les braquages un peu partout. Ils font des barrages pour réclamer des rançons. Mais les forces de défense et de sécurité connues, qui sont l'armée régulière, ils ne sont pas en armes. Non seulement ils ne sont pas en armes, mais quand ils viennent au travail, ils ne travaillent pas. Aujourd'hui, vous-même vous avez entendu, aujourd'hui ils ont été reçus. Ils ont été reçus, on leur a demandé de travailler. Et on leur a dit qu'on va leur payer. Mais ce sont des promesses. Et nous savons bel et bien que l'individu qui est au pouvoir, son travail, c'est de faire des promesses. Rien que des promesses.
L'individu qui est au pouvoir, lui, son travail, c'est de faire des promesses. Rien que des promesses. Donc, on est habitué à ces promesses. Si nous restons là à l'écouter pour dire non, il a promis, il va faire ça, il va faire ça. Lui seulement, lui veut gagner du temps. Il veut avoir beaucoup de temps. Et pour gagner du temps jusqu'en 2020, et puis il va fuir. Sinon, quand il a pris le pouvoir en 2011, la communauté dite internationale a versé des milliers de milliards pour reconstruire la Côte d'Ivoire et pour l'installer au pouvoir. Il y a d'abord cette somme-là. Les gens parlent de 10 000 milliards de francs CFA. Et puis, il a été installé. Il a dirigé le pays. Il a bénéficié de l'argent des PPTE. Cet argent-là, il allait le déposer dans les comptes aux États-Unis. Ce sont des milliers de dollars. Cet argent-là, ça se trouve où? Mais eux-mêmes, dans leur groupe, ils font transférer chaque 3 jours des milliers d'euros sur Paris. Mais ils s'en fichent de nous. Ils s'en fichent non seulement de l'armée, ils s'en fichent des Ivoiriens, ils s'en fichent des fonctionnaires, ils s'en fichent de tout le monde. Et ils s'enrichissent au détriment du peuple. Chers camarades, la solution, c'est de le faire partir. Il n'y a rien que ça qui pourra nous donner une véritable liberté. Si la Côte d'Ivoire est sous transition, je crois qu'on aura amorti le pire. Parce que ce qui vient là, ça va transformer des gens en cannibales. Oui, une bombe à retardement qui est en train de venir. Et vous prenez ça pour un amusement. Draman, il n'a pas en lui la culture de la démission. Donc il faut le chasser. C'est tout. Et puis vous aurez la liberté. Vous qui êtes passionné de Draman, vous qui l'aimez, vous pensez que vous l'aidez comme ça? Vous ne voyez pas le danger qui vous guette. Vous pensez que vous l'aidez? Un seul individu qui fait maltraiter des millions d'Ivoiriens. Et vous là, vous êtes, à cause d'une passion, vous êtes derrière lui. Mais vous faites du mal. Vous faites du mal à vos familles. Et vous savez bel et bien que vous avez faim. Vous n'avez rien à manger. Vous souffrez. Vous faites comme si ça va. Même il vous a inséré dans des corps, dans des métiers, dans des comment on appelle, dans des circuits. Mais vous n'êtes pas payé comme il se doit. Vous avez des problèmes de loyer, vous avez des problèmes de nourriture, vous avez des problèmes même pour mettre vos enfants à l'école. Vous savez bel et bien cela, mais vous faites exprès. Parce que vous avez le cœur endurci par rapport à une passion que vous avez pour lui. Vous maltraitez sans vous rendre compte. La meilleure des solutions, c'est de laisser tomber votre orgueil. Et puis d'être raisonnable. Revenez sur terre et voyez la réalité en face. Vous tous, y compris vous, y compris nous, tout le monde est victime de l'injustice de Draman Ouattara. C'est mieux de le faire partir, chers camarades. Arrêtons de jouer les hypocrites pendant que la Côte d'Ivoire est en train de mourir. Arrêtons cela. Que Dieu nous bénisse, je vous remercie.